trajet de retour qui avait été proposé par Israël. La nuit de la Saint-Sylvestre a été marquée comme chaque année par la joie et la liesse dans la plupart des grandes villes du monde, mais aussi par de la violence, en particulier à Hong Kong et aux Philippines. Tour du monde de ce nouvel an 93, Hervé Dino. Klaxon, embrassades, congratulations, champagne et pétards. Un cocktail classique pour ce nouvel an sur les Champs-Élysées, où se sont retrouvés près de 300 000 personnes. Plus musclé, le réveillon londonien, où les 12 coups de minuit ont souvent une connotation purement pugilistique. Hier encore, sur le ring de Trafalgar Square, on dénombrait 15 blessés. Les Bobbies, qui sont rarement à la fête, en ce 1er janvier, ont procédé à une quarantaine d'arrestations. Sous tutelle britannique jusqu'en 1997, Hong Kong semble avoir conservé les mêmes rites festifs que son tuteur. Hier, 20 personnes sont mortes étouffées dans la foule, massées dans les rues étroites du centre-ville. Aux Philippines, premier enseignement de l'année. À jouer avec le feu, on finit par se brûler. Cette nuit, on a recensé pas moins de 700 personnes blessées par des pétards. Les Américains, eux, ne semblent pas avoir perdu la boule. C'est elle qui a marqué le passage d'une année à l'autre, sous une pluie de confettis. Moins pluvieux, plus neigeux, le réveillon à Odessa, où le Père Noël, accompagné d'une ravissante Mère Noël, ont joué les prolongations bien au-delà du 25 décembre. Ce premier jour de l'année 93 est également celui de l'ouverture des frontières européennes, la naissance du grand marché unique européen qui a été fêté comme il se doit. Un peu partout en Europe, comme ici à Bruxelles, l'événement a été salué par des milliers de lumières qui ont été allumées à minuit. Ce vendredi restera dans l'histoire de l'Europe comme celui qui aura réuni dans un seul marché 345 millions de personnes. Fitness Quest presents Vanna White. Par des innovations techniques, en particulier concernant les phares, mais en revanche, rien ne changera sur le marché automobile. Enquête de Philippe Visserias et Christophe Héron. Regardez bien ces lumières. Dans quelques années, elles ne seront plus qu'un lointain souvenir. Harmonisation européenne oblige, aujourd'hui, les phares blancs font officiellement leur apparition sur le sol français. Ils équiperont les véhicules neufs. Depuis 1936, la France était le seul pays au monde à s'éclairer en jaune. Autre nouveauté, peut-être moins spectaculaire, les plaques d'immatriculation changent de couleur. Elles seront désormais blanches à l'avant et orange à l'arrière. Ainsi, elles sont plus facilement identifiables. Troisième changement, l'obligation d'équiper toutes les voitures neuves à essence de pots catalytiques qui filtrent les gaz toxiques. Ajoutons à ces mesures l'extension du contrôle technique aux véhicules de plus de 7 ans. Sur le plan commercial, pour l'automobile, l'an 1 du marché unique n'apporte aucun changement. Même si vous achetez votre voiture dans un autre pays de la communauté, vous paierez la TVA autopratiquée dans l'Hexagone, contrairement à ce qui se passe pour les autres produits. Dans les faits, on peut encore faire de bonnes affaires. L'harmonisation des prix n'est pas pour demain. Les constructeurs français ont intérêt à vendre les voitures en France où les prix sont plus élevés qu'à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'ici, ils sont plus ou moins en situation de monopole. C'est-à-dire qu'en étranger, par exemple au Danemark ou au Benelux, il n'y a pas de constructeurs automobiles, donc la concurrence est plus féroce, ce qui fait que les prix sont tirés vers le bas. Depuis 1985, Bruxelles vous autorise à acheter votre voiture dans un autre pays de la communauté. Mais d'après une enquête du Bureau européen des unions de consommateurs, les constructeurs, comme les autorités nationales, n'hésitent pas encore aujourd'hui à entraver ce type de commerce. À l'heure de l'ouverture des frontières, le marché de l'automobile reste cloisonné. Plantu, bonsoir. Bonsoir. Le dessinateur du Monde est parmi nous ce soir, merci. On vous a invité parce que vous venez de publier un livre sur l'Europe. Ici, Maastricht, les Européens parlent avec 4 A, les Européens parlent aux Européens. Plantu, vous n'êtes quand même pas tendre pour l'Europe. Alors, je voudrais savoir, c'est simplement un constat que vous faites ou c'est vraiment une conviction profonde que vous avez? C'est marrant que vous disiez ça parce que je trouve que, en fait, moi je me trouve tendre avec l'Europe, oui, mais peut-être pas avec les hommes politiques. Alors, on va regarder le dessin que vous nous avez fait pour nous ce soir. Ouais. Le voilà. Bah oui, je fais toute gentille, elle est toute belle. Là. Oui, mais quand même, elle met au panier ces pauvres douaniers qui n'ont plus de travail.
Alors ça c'est vrai. Alors ça, bon, je fais un grand marché européen puisque c'est l'ouverture aujourd'hui. Je fais des douaniers évidemment qui sont soldés parce que c'est les soldes de janvier. Mais à la fois c'est c'est embêtant évidemment pour les douaniers il y en a beaucoup qui vont se retrouver au chômage. Mais à la fois c'est plutôt bien que ces 340 millions d'Européens se retrouvent sans frontières. Non, je suis un... Là, c'est marrant que vous disiez ça, parce que ça me fait presque de la peine. Alors, on va regarder un certain nombre de dessins qui sont dans votre livre, Maastricht. Pourquoi Maastricht avec 4 A? Il y en a déjà 2, et puis comme personne ne le prononce correctement, je me suis dit, autant aller jusqu'au bout, je vais en balancer davantage. Alors, Maastricht, pour vous, ça a été une déception. Le vote des Français, ça a été une déception pour vous? Oh, non, parce que moi j'étais pour le oui. Alors, vous voyez, là j'avais fait Bérégovoy, là, qui était remplacé par... qui remplaçait Edith Cresson. Les QC moi, ça c'était Mitterrand. Ça c'était Simone Veil. Oui. Bon, enfin, j'ai souvent l'occasion comme ça d'être amené à faire des dessins sur l'Europe. C'est pour ça que... Et puis ça, c'est évidemment... Alors, le drame de la Yougoslavie. Et puis l'Europe impuissante. Oui, alors l'Europe impuissante, mais c'est la CE, c'est Bruxelles, c'est la réunion des ministres des Affaires étrangères qui, depuis 1 an et demi, se bouge pas beaucoup. Alors évidemment, c'est ça que je critique. Au contraire, moi je pense que plus il y aura d'Europe, moins il y aura de problèmes comme en ce moment en Bosnie ou en Croatie. Voilà, donc vous avez ce soir rétabli une vérité, vous êtes très européen. Comment faites-vous vos dessins? Par exemple, le dessin du Monde de ce soir, on va le voir, je pense, dans quelques instants. Comment vous l'avez conçu? Comment travaillez-vous? Eh bien, c'est à la rédaction en chef. Là, il m'avait demandé de faire un dessin sur Bush, là, qui est en visite en Somalie, avec le petit Somalien qui dit « Je me demande si le riz français n'est pas un poil meilleur que le riz français, que le riz américain, pardon. » Et il y a un type du GATT, évidemment, qui dit « On va en choisir un autre pour la photo. » Et ça, c'est la rédaction en chef qui m'avait demandé de faire le dessin là-dessus, parce que moi, quand je me suis levé ce matin, après le réveillon, bon, j'étais pas très frais, mais enfin, en tout cas, je trouvais que c'était un sujet facile de faire Mitterrand. Vous me donnez un sujet facile. Alors du coup, ils m'ont dit non. C'est pas vous qui choisissez finalement, c'est la rédaction. Ça les arrange. Ils voulaient absolument privilégier les 2 papiers là, de Claire Tréant et d'Alain Rolla sur l'allocution de Mitterrand hier. Ce qui fait qu'ils m'ont dit, écoute, on te met là, et puis tu te débrouilles. Et finalement, c'est vous qui décidez du dessin qui va passer, ou vous leur en proposez plusieurs et ils choisissent? Ce matin, j'en ai proposé qu'un, mais il y a des jours, des fois j'ai plein d'idées, alors j'en balance 5 ou 6, et puis ils choisissent. Puis c'est important quand même, des fois quand je suis un peu dans le doute, de leur proposer plusieurs propositions, plusieurs idées, parce que comme ça, on renifle un petit peu ensemble l'actualité, et puis on cerne davantage ce qui va intéresser davantage les lecteurs. Santu, merci d'avoir été notre invité ce soir. Autre naissance aujourd'hui, en dehors du marché unique, celle d'une nouvelle chaîne de télévision, Euronews, a ouvert son antenne cet après-midi à 15h30 précise. Il s'agit d'une chaîne uniquement consacrée à l'information, diffusée en 5 langues, par satellite, et dont le siège est situé à Lyon. Reportage de Gérard Emica et Christian Combe. La naissance était annoncée pour 15h30, ambiance panique dans la régie d'Euronews. À quelques minutes de la prise d'antenne, les dernières vérifications techniques se font dans l'urgence. Le réalisateur va lancer le premier journal de la première chaîne multilingue européenne. À ce moment, le rédacteur en chef Gérard Deck n'emmène pas large. Aujourd'hui, on a surtout les triple doués et qu'on essaye de faire pour le mieux, sachant que nous démarrons un programme test, que nous démarrons dans des conditions qui ne sont pas des conditions idéales. Une terre qui tourne sur elle-même. Le logo d'Euronews vient d'entrer dans le paysage audiovisuel. Premier téléspectateur attentif d'une chaîne qui n'existait alors que dans leur tête. La quarantaine de journalistes d'Euronews, ils vont alimenter une antenne désormais ouverte 20h sur 24. Le stress n'est pas fini. Je pense que le stress va durer pour au moins quelques jours, peut-être quelques semaines, le temps que ça va nous prendre pour vraiment s'organiser, pour voir comment ça va bien marcher et ce qu'on pourra faire pour que ça soit même mieux que c'est maintenant. Enfant naturel de 11 chaînes publiques, Euronews propose une programmation en 5 langues à destination de 40 millions de foyers européens qui peuvent capter Euronews soit par le câble, soit par le satellite. Hi, I'm Jack LaLanne. Avec votre santé. N'hésitez pas à m'appeler 24 heures sur 24 ou à passer à mon cabinet. Je saurai vous écouter avec soin. On vient de l'apprendre, le directeur... Solution.
tradition locale. Tous ces vêtements ont déjà été portés, parfois une seule fois lorsqu'ils appartiennent à une parfaite femme du monde, des élégantes qui vendent pour alléger leur garde-robe, cela existe encore, ou tout simplement pour la renouveler. Résultat, la haute couture devient enfin abordable 3 à 4 fois moins cher, en deuxième main, certes, tant pis pour les snobs. Saint-Laurent, c'est pas quand tu regardais avec la cape, c'est Saint-Laurent. Les maisons c'est une maison, c'est nous. La clientèle a évolué dans le sens où nous sommes dans une rue très passagère, que les gens n'ont plus honte de venir, ni pour vendre, ni pour acheter, alors qu'il y a 15 ans, les dépôts-ventes se tenaient dans des petites rues et les gens n'osaient pas trop se montrer, en fait. Oubliez les préjugés, le chiffre d'affaires annuel de cet entrepôt, 22 millions de francs. Dès demain, les tenues de soirée d'hier seront à la vente, car ici, on pense déjà au réveillon de l'année prochaine. Du rire avec Chantal Gallia au Théâtre Michel à Paris. La comédienne n'hésite pas à se mettre dans la peau de 70 personnages. Elle est aussi bien Adamo que Jane Birkin, Johnny Hallyday que Muriel Robin. Reportage de Dominique Poncet et Christophe Camilleri. Alors la manière de Robin, je dirais, moi je souhaite une année béton, avec des gens vachement droits comme ça devant vous. Quand j'étais petite, j'étais une petite fille obèse et je m'aimais pas du tout. Et je pense que c'est probablement pour renoncer à mon image que j'ai voulu appréhender l'image de l'autre. Avec sa double licence d'anglais et d'espagnol, elle aurait dû devenir prof. Mais depuis toujours, son truc à elle, c'était les planches. Et comme sa voix était étonnamment modulable, elle est devenue imitatrice. Peut-être que je m'aime pas assez et que j'ai envie qu'on m'aime encore plus, quoi. Alors j'ai tout le temps envie de faire rire les autres. Patrick et moi, on se prend des bitures. Et quand tu les décales, je le retabasse toute la nuit. Chacun notre tour, on se borne mixture. L'imitation, c'est observer les gens, pas pour les observer de manière avec une espèce de voyeurisme, c'est pour les comprendre. J'en ai peu, c'est ennuyeux. Pour les ingérer, pouvoir mieux leur dire, voilà, moi je vous ai pris en moi comme une maman peut porter un enfant, et puis leur donner ensuite. Je suis la vendeuse de biche, la vendeuse de mer, je suis la vendeuse de Merlot. Je suis la vendeuse de Merlot. La voix n'est que le fruit de la personnalité. C'est-à-dire que pour avoir la voix, il faut avoir compris le mécanisme intellectuel, il faut avoir compris le mécanisme affectif de l'individu. La chaîne culturelle Arte vient de doubler son audience. Bravo. Son PDG vient d'avoir un enfant. La fille, F2, F3, touché, coulé. Son spectacle s'intitule « Non mais je rêve ». Mais elle, sur scène, elle est extraordinairement présente. Et en plus, elle a l'élégance suprême de ne jamais tomber ni dans la facilité, ni dans la caricature. Elle travaille comme un funambule, la Gallia. Fin de cette édition du 19-20, à 20h45, un téléfilm américain, La mort dans l'objectif. À 22h30, Catherine Matoche vous présentera le soir sur la 3. Tout de suite, les titres de vos actualités régionales, suivis de la météo de Michel Touret. Très bonne soirée à tous et très bonne année 93. Thinking about getting in shape is the first step. The next step. Bonne année pour tout le monde. It doesn't matter what language you speak. The message is the same. Happy holidays from all of us at KSCI.各位好，我是金钟环 ，KSCI 世界报道讲。